Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Toutes les séries TV n'ont pas la même success story que Breaking Bad ou Dexter. Même si au départ, certaines d'entre elles avaient réuni tous les ingrédients pour cartonner, il semblerait que le mauvais sort se soit acharné sur elles. Les exemples de ces séries maudites sont légion, et l'on peut citer entre autres Arnold et Willy, Ma sorcière bien-aimée ou encore la cultissime Beverly Hills 90210. Mais aujourd'hui, la malédiction semble poursuivre l'excellente série musicale Glee. Ainsi, et après déjà 2 décès dans les rangs d'anciens acteurs de ce show musical, voici donc qu'une nouvelle victime vient relancer cette théorie de la série maudite. En effet, Naya Rivera, l'interprète de Santana dans la série, est portée disparue depuis maintenant plusieurs jours, et les chances de la retrouver vivante s'amenuisent à chaque minute qui passe. Alors sommes-nous vraiment en train d'assister à l'inéluctable et funeste malédiction qui toucherait tous les acteurs de Glee? Eh bien, installez-vous bien confortablement, car c'est ce que nous allons tenter de découvrir dans cette vidéo. On commence. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ce sympathique petit show TV, Glee est une série télévisée musicale américaine, en 121 épisodes. Créée par Ian Brennan, Brad Falchuk et Ryan Murphy, et diffusée entre le 19 mai 2009 et le 20 mars 2015 aux États-Unis en exclusivité sur le réseau Fox. Le synopsis de la série tourne autour de William Schuster, un professeur d'espagnol au sein du lycée William McKinley High School à Lima, dans l'Ohio. Il reprend la direction du club de chant de son établissement, laissé pratiquement à l'abandon par son prédécesseur. Le professeur va alors devoir user de son charisme afin de réunir un groupe de jeunes en vue de redonner au Glee Club, nouvellement recréé, son prestigieux statut d'antan. C'est ainsi la trame de fond de cette série, qui a savamment su utiliser la musique afin de traîner des questions sociales les plus épineuses. En particulier en ce qui concerne la sexualité, le racisme, les relations amoureuses et le travail en équipe. Ayant rencontré un très grand succès, Glee s'est vu décerner un certain nombre de prix prestigieux, comme le Golden Globe Award pour la meilleure série télévisée musicale ou comique en 2010 et 2011. Le succès de la série fut à tel point retentissant que l'ensemble de son jeune casting fut invité à chanter à la Maison Blanche par Michelle Obama en avril 2010 pour le Easter Egg Roll annuel. En l'espace de 2 saisons à peine, Glee avait contribué à créer un véritable phénomène de mode et ses acteurs avaient accédé au statut de star internationale adulé par le public. Mais la série allait bientôt connaître le premier acte de sa tragédie, qui allait par la suite se révéler une véritable malédiction des temps modernes. Ainsi, en juillet 2013, les comédiens de la série musicale apprennent avec consternation le décès brutal de leur partenaire de jeu, Cory Monteith, alias Finn Hudson. L'acteur canadien, âgé alors de 31 ans, a été découvert inanimé dans sa chambre par l'employé d'un hôtel de Vancouver. Les causes de sa mort seraient liées à l'absorption d'un cocktail mortel d'alcool et de médicaments. Cette tragique disparition n'a pas manqué de laisser une immense douleur pour la totalité du casting de Glee et surtout sa fiancée, Léa Michel, qui, ironie du sort, incarnait aussi sa petite amie dans la série. Après ce douloureux incident, la série diffusera un épisode intitulé The Quarterback, en hommage au jeune acteur décédé. Mais Ryan Murphy avait déjà annoncé que la 6e saison serait la dernière de la série. En effet, après 121 épisodes et plus de 729 performances musicales, Glee a finalement pris fin le 20 mars 2015. Mais malheureusement, la malédiction qui lui était apparemment associée ne faisait que commencer. Car quelques années plus tard, elle n'allait pas manquer de frapper de nouveau, et tout aussi durement que la première fois. Tel un scénario du film Destination Finale, les acteurs de cette série meurent ou disparaissent les uns après les autres. Ainsi, le 30 janvier 2018, Mark Selling, qui avait prêté ses traits au bad boy Noah Puckerman dans la série, est retrouvé pendu à un arbre dans un terrain vague, juste à côté de son domicile à Los Angeles. Auparavant, le comédien de 35 ans était au cœur d'une véritable tempête judiciaire depuis 2015, date à laquelle il fut arrêté pour possession d'images illicites infantiles. Mark avait d'ailleurs plaidé coupable et devait être jugé moins de 2 mois après sa mort. Mais la perspective d'une condamnation très lourde lui fit complètement perdre la tête. Il avait déjà ainsi tenté de se suicider en 2017, mais n'y était pas arrivé. Sauf que cette fois, c'était malheureusement la bonne. Beaucoup de personnes ont vu dans la mort de Cory Monteith et de Mark Selling une preuve irréfutable de la malédiction qui pèse sur la série Glee et notamment sur ses acteurs, bien que cette idée soit restée cantonnée au statut de vague rumeur sur internet. Mais depuis que l'actrice Naya Rivera, l'interprète de Santana dans la série, fut portée disparue et présumée morte, toute la toile s'est littéralement enflammée sur le sujet, et les internautes du monde entier ne parlent plus que de cette malédiction. La jeune femme, âgée de 33 ans, avait loué un bateau-ponton sur le lac Pirou, accompagnée de son fils de 4 ans pour une petite excursion estivale. L'enfant a été retrouvé par un autre plaisancier en milieu d'après-midi, alors qu'il était seul sur l'embarcation en train de dormir. Il aurait déclaré aux policiers que sa mère avait plongé pour nager comme à son habitude, mais n'était jamais remontée à bord.
Présumée morte par noyade, les recherches mobilisant des hélicoptères et des plongeurs étaient déployées plus pour une mission de récupération du corps que pour une mission de secours à proprement parler. Ses effets personnels ont été retrouvés dans sa voiture près de l'établissement qui lui a loué le bateau, mais aucun réel indice qui pourrait indiquer quoi que ce soit sur son sort n'a été retrouvé. Alors que de nombreux débris jonchent le fond du lac, les forces de l'ordre estiment que si jamais le corps de la jeune femme devait remonter à la surface, ce ne sera pas avant 7 à 10 jours. Mais vu les relatives dimensions du lac Pirou, qui fait à peine 5 km² de superficie ainsi que l'étendue des moyens déployés par les autorités, le corps de la jeune actrice pourrait être retrouvé plus tôt. En tout, ce sont ainsi plus de 80 personnes qui sont mobilisées pour retrouver Naya Rivera, aidées en cela par du matériel dernier cri, des bateaux, des véhicules tout-terrain ainsi que des drones. Tout le monde n'attend donc plus que de pouvoir repêcher son cadavre dans les eaux du lac afin de confirmer officiellement sa mort. Et si c'est malheureusement le cas, ce sera donc le 3e décès qui sera lié à la série musicale, ce qui n'a pas manqué d'alimenter la théorie de la malédiction qui frappe Glee et ses acteurs. Certains ont même clamé que le décès présumé de Naya Rivera ne sera pas le 3e mais plutôt le 4e dans la liste, car selon eux, une autre actrice aurait aussi succombé à la malédiction. Il s'agit de Jane Galloway Yates, connue pour avoir joué le personnage de Lillian Adler dans la série et qui serait décédée en novembre de l'année dernière à l'âge de 75 ans. Elle n'était apparue en fait que 2 fois, en 2009 pour le pilote de la série et en 2015 dans l'ultime épisode de Glee, tenant à chaque fois le rôle de l'ancienne directrice du Glee Club du lycée William McKinley. Et même si elle n'avait plus fait d'apparition entre ces 2 intervalles, sa photo n'a jamais cessé d'orner les murs dans la série, accompagnée d'une plaque mentionnant « Par sa définition précise, Glee vous permet de vous ouvrir à la joie ». La cause du décès de Jane Galloway Yates serait due à une insuffisance cardiaque congestive, la vieille dame souffrant depuis quelque temps déjà à cause de son âge avancé. Ce qui finalement laisse croire que son décès n'a rien à voir avec cette terrible malédiction de Glee, mais personne ne peut en être quasiment certain finalement. Car il y a eu aussi de nombreuses tragédies associées à la série musicale de près ou de loin, et la mort de ces acteurs n'est pas la seule manifestation de cette prétendue malédiction. Ainsi, tout comme Léa Michel, qui ne s'était jamais remise de la tragique disparition de son fiancé dans la vraie vie et dans la série aussi, le défunt Cory Monteith, la jeune actrice Becca Tobin, a connu aussi la douleur de perdre son compagnon brutalement. Celle qui incarnait Kitty Wilde à partir de la saison 4 avait en effet retrouvé son fiancé, le jeune homme d'affaires Matt Bendick, mort dans sa chambre d'hôtel de Philadelphie où le couple voyageait. Les causes de la mort n'ont jamais pu être élucidées, bien que l'on suppose qu'elles soient d'origine naturelle. Mais le jeune homme âgé d'à peine 35 ans respirait la santé, et lors de son autopsie, aucune trace d'alcool ou de drogue n'ont été retrouvées dans son organisme. Une mort somme toute très mystérieuse et qui vient s'ajouter à la liste de ces jeunes adultes morts prématurément et dont le seul point commun finalement est d'avoir été lié à la fameuse série musicale Glee. Cet énigmatique et bien triste décès eut lieu le 11 juillet 2014, soit 1 an après la tragédie de l'overdose de Cory Monteith, comme si leur destin était intimement lié. Et maintenant que cette thèse de la malédiction a acquis plus de crédit suite à la disparition de Naya Rivera, d'autres signes émergent peu à peu, afin de former une grande fresque murale qui illustre tout le mystère de la situation. Il s'est avéré ainsi que Naya avait été autrefois en couple avec le suicidaire Mark Selling en personne, et avec qui elle a vécu plusieurs mois. Et on apprend aussi que leur histoire n'a pas été un long fleuve tranquille, mais une suite de disputes et de scènes de ménage dont la cause était l'infidélité presque maladive de Selling. À leur rupture en 2010, Naya aurait été à ce point énervée qu'elle saccagea complètement la voiture du jeune acteur, bien que ce dernier ait nié de tels faits. Quoi qu'il en soit, et puisque les chances de retrouver Naya en vie sont devenues quasiment nulles, il se pourrait bien en effet que l'on assiste à ce qui serait une véritable malédiction qui poursuit inlassablement les acteurs de Glee. Et si tel est le cas, on ne peut qu'imaginer le degré d'angoisse dans lequel vivent les anciens membres du casting de Glee qui doivent se demander en ce moment même lequel d'entre eux sera le prochain. Alors que pensez-vous de cette prétendue malédiction qui touche la fameuse série musicale Glee? Pensez-vous vraiment qu'elle soit réelle? Et si c'est bien le cas, ne pensez-vous pas que les autres acteurs de la série sont actuellement en danger? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de la partager avec vos amis. À demain, même heure, même chaîne pour une nouvelle vidéo.